J'ai déjà tourné pour l'émission France 3. Ah oui? J'ai fait un téléfilm. Ok. T'as fait quel rôle? T'as fait quoi? J'ai fait un motard qui sort des toilettes pour aller au bar pour commander une bière pendant Captain Marlowe. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais être figurant avec des potes et puis Ouais. au final la nana, la réalisatrice, elle m'a choisi pour une séquence. Ok. Tu regrettes pas? Non, Bon, c'était une bonne expérience. c'est le principal. Ton prénom c'est comment déjà? Nounours. Nounours. Ok, d'accord. Les gars, bonsoir à tous. Je suis avec Nounours. On se retrouve pour une vidéo très spéciale, mais enchanté. Enchanté. Déjà, merci beaucoup Nounours de nous amener ta petite voiture. Bah, avec plaisir. Je pense que vous le verrez en fond. Vous l'aurez reconnu. Je pense que pour ceux qui ont cliqué sur la vidéo, la célèbre Toyota Eclipse de Fast and Furious 1. Mitsubishi. Mitsubishi, je dis quoi? Mitsubishi Toyota, t'as dit. Oh putain, c'est pas une Toyota? Mitsubishi, c'est pas pareil. Mitsubishi Oh, Eclipse. l'inculte quoi. Pourtant les gars, j'ai saigné Fast and Furious, hein. Vraiment beaucoup trop d'ailleurs. Vas-y, je te laisse te présenter, dis-nous ce que... Un Mitsubishi Eclipse de 98, Ouais. donc un vieux bébé que j'avais acheté à un gars qui faisait du tuning de base. Elle était en Suisse. Ouais. Donc un véhicule tout modifié à la base avec peinture caméléon et tout. Il avait gagné des trophées, tout ça. Enfin, super. Un véhicule importé. Ouais, D'accord, en en import. Et je l'ai récupéré et puis ça m'a pété au casse de faire une réplica extérieure. Je te pose la question, mais je pense que c'est une évidence que tu étais fan de Fast and Furious. Ah, carrément. Pour faire ça, ouais. Carrément. T'es quelle génération toi? 82. 82. Ouais, donc t'as grandi complètement. J'ai peu, même une petite story marrante, c'est qu'à l'époque où Fast and Furious commençait, au premier film, Ouais. avant que la réalisation se fasse d'ailleurs, j'étais aux États-Unis. D'accord. Et j'étais président d'un club, Ouais. les Sustentation, et on était assez renommé entre guillemets dans notre ville. Ouais. Et on a été recruté entre guillemets par la réalisation pour éventuellement prêter des véhicules pour le film. D'accord. Et ils nous ont sélectionné 4 véhicules dans notre club, Ah ouais. dont Stylé. mon Honda Civic que j'avais à l'époque. Ok. D'accord. Donc premier pas dedans et depuis j'ai pu lâcher. Ce n'est pas la seule vidéo que je ferai avec Nounours du coup. Ouais. Donc, ce qui est propriétaire aussi d'une Volkswagen. Volkswagen Jetta, Jetta, tout simplement. US, importé aussi. Importé US, ouais. Ouais. Que je pense que vous avez la référence pour ceux qui connaissent le film, c'est la blanche. Voiture de Jesse. La voiture de Jesse, c'est ça. Le Qui se pauvre. fait tuer dans le premier. Putain, ouais. RIP quoi. C'est ça. Et puis voilà, bon, je pense que Est-ce que tu as un réseau à partager peut-être éventuellement? Moi je suis vice-président du club de Carnet Club. Donc vous pouvez nous trouver sur Instagram et Facebook à Carnet Club. Voilà. CARNIGHT. Tu fais des rassos à Limoges. On fait des rassos à Limoges, on essaie d'aller un petit peu partout en France quand on peut pour se représenter et en tout cas montrer ce qu'on sait faire. D'accord. Et on fait en bas mot, on fait 3 événements par an minimum, voire 4, avec des partenaires. Enfin, on fait tourner vraiment, on essaie de faire bouger un peu Limoges quoi. Ouais, c'est bien. Il en faut des gens comme toi qui entreprennent des choses. On a une équipe, je suis pas tout seul. Ouais, même. Et tes collègues, du coup, ils ont d'autres voitures un peu dans ce style-là ou alors, je suis le seul à avoir des réplicas. Ouais. Après, mes autres confrères, ils ont leurs voitures qui font au fur et à mesure des projets, etc. Là, on a 2 voitures en projet qui vont arriver pour l'année prochaine. Ouais. Donc, ça va être sympa. On va Faudra avoir une suivre ça 406. sur- ouais. 406 coupé qui va être lourd. Ouais. Et une Swift, là actuellement elle est en covering réplica, voilà. Ouais, ok. Et là celle-là elle part en projet cet hiver. D'accord. Et elle va être complètement modifiée, elle sera vraiment différente. Ouais. Et on promet du lourd aussi. Ok, les gens, si vous voulez voir tout ça, Ah, il faut checker ça. là on va s'attaquer au sujet de la vidéo, donc l'Eclipse. Elle est magnifique. J'ai déjà pu faire un tour vite fait tout à l'heure, et les gars, il y a une espèce d'atmosphère, une ambiance que j'ai ressentie. Et ça m'a fait redécouvrir plein de choses de mon adolescence simplement. Donc déjà merci encore une fois, c'est trop cool, je suis trop content les gars. Elle est dans un état incroyable, franchement. Elle est propre à souhait. Et c'est vraiment la réplique exacte. Si un jour je pensais voir ça les gars, dans ma vie. Elle est magnifique, je te laisse un peu nous dire ce que tu veux sur la voiture. Je pense qu'il y a plein de détails. Écoute, après il y a plein de choses à dire, mais en fait, dans l'état où elle était à la base, on a enlevé un peu plus d'une dizaine de kilos de mastic qui avait été mis dessus. Quand l'autre propriétaire l'avait fait
en mode tuning quoi. Et après, on a tout refait dessus. En fait, tout est officiel dessus. C'est-à-dire que le kit carrosserie, c'est le kit officiel. Moulé sur la voiture, pas de riftage. Ouais. D'accord, il n'y a pas un pet de riftage, il n'y a rien. C'est donc GC Custom hein, qui est à côté de Limoges qui nous a fait ça. C'est notre partenaire. Le mec, il bosse, c'est un fou. Ça a l'air, ouais. Franchement, c'est clean. Il nous a fait le moulage, il nous a fait le montage, la peinture. C'est une vraie peinture. Ouais. Donc peinture, alors on dit vert, mais en fait c'est pas vraiment vert, c'est du jaune. C'est du jaune mélangé avec 10% de vert, mais c'est vraiment la couleur officielle aussi. Les rétros, montage officiel aussi. Avec les vrais rétros, les rétros du film. Ouais. Putain, c'est ouf. La trappe, qui elle n'existe pas d'origine et qui l'a fait aussi, moulée à la main. Comme dans le film. Ouais. Voilà, pas de plaque à l'avant parce qu'aux US on met pas de plaque à l'avant. Ouais. En France on fait pas ça. Extrêmement basse la voiture d'ailleurs. Ouais, là elle est sur Airlift, kit Airlift. Donc c'est un système de compresseur, on regardera après, qui fait que je peux ajuster ma voiture en fait comme je veux. Le capot, fibre, donc carbone. Ouais. Stylé, c'est la première fois que j'en vois. Donc, carbone verni. J'ai la référence pour ceux qui sont sur la vidéo, qui ont grandi un peu comme moi. Need for Speed, tu as peut-être joué? Ah oui, bah, carrément, je l'ai saigné celui-là. Ah bah mec. Underground 1, Underground 2. Ouais. C'était. Quand tu faisais les modifs sur le jeu et hop là. Combien d'heures j'y ai passé dessus Bah là on a fait pareil que dans le jeu, sauf qu'on a joué avec des vrais euros quoi. Ouais, c'est ça. En termes de. Attends, je sais pas si je peux poser la question. En termes de prix d'achat de la voiture. Donc tu m'as dit qu'elle vient de Suisse. Ouais. Combien est-ce qu'une Eclipse, donc de nos jours, je me suis posé la question hier soir dans mon lit, est-ce que ça a pris autant de cotes que genre tout ce qui est Skyline Pas autant. Lancer, pas autant, mais ça a pris une cote quand même parce que regarde, celle-ci qui était en bon état roulable, parce que le moteur était bon, il y avait quelques ajustements à faire, mais comme elle était en tuning, on l'a eu un petit peu plus de 10 000. D'accord. Okay. Donc ça reste raisonnable, pour un modèle de 98, ça commence à faire cher. Ça fait cher, mais après, moi je trouve ça moins cher quand t'as vu les prix escale machin. Bien sûr. Bien sûr. Bon, c'est pas une Skyline. Et en plus, non, c'est pas une Skyline, mais c'est vrai qu'elle a une petite notoriété. Oui, voilà. On s'entend. On a aussi, du coup, changé les jantes. On a mis celle du film, les jantes réplica de film, Axis. Combien de pouces? C'est du 16, 17, 18 Là, on est sur du 17 normalement. Non, 18. Non, 18, c'est une connerie, c'est 18. Ok. Je voulais mettre du 17 au début et en fait on a trouvé du 18 et c'est vachement mieux. Ouais, c'est mieux. Surtout en plus pour le kit air, ça rentre bien. Moi je trouve que ça rentre bien. Ouais. L'aileron il est imposant. Voilà, l'aileron réplique aussi. La petite trappe, la petite histoire. Hein. Dans le film, il a une trappe qui sort, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, on a fait une réplique aussi de ça. Mais c'est pas du tout fonctionnel. C'est fictif. C'est fictif, c'est impression 3D. Okay. On l'a fixé à l'intérieur. Il y a juste ouvrir la trappe normalement, comme une voiture standard. T'es vraiment une partie dans le détail. Quoi. Ouais. C'est stylé, mais c'est trop bien. Voilà. L'arrière, donc on a changé kit officiel aussi, avec l'éclairage officiel aussi à l'arrière, ainsi que les feux de recul qui fonctionnent. En sachant que la petite histoire, quand on a reçu le pare-choc officiel, il n'y avait pas les emplacements de feu, ils étaient ici. D'accord. Et donc pareil, travail de carrosserie, le gars a bossé comme un fou, tout rebouché, tout changé, impeccable. C'est vraiment la même que dans le film quoi. À l'extérieur, on est à 99%. 99 ? Ouais. Ok. Les 1%, c'est... Alors c'est mon truc à moi, c'est qu'en fait la trappe normalement est un peu plus large. D'accord. Ouais, bon. Et comme on n'avait pas les cotes, on pouvait pas se permettre d'avoir exactement la même parce qu'on n'avait pas les cotes de fabrication, donc on a fait à l'œil. D'accord. Voilà. Okay. Le kit déco, c'est le kit d'origine du film aussi. D'accord. Acheté sur le site. En fait, c'est un mec qui travaille dans le film, dans la réalisation, et ils ont une petite boîte, et en fait, ils vendent les kits de 98. D'accord. Ah ouais. Donc, pour te dire, quand on l'a posé, on l'a mis très longtemps pour le poser, parce que la colle était très vieille, et donc il a fallu composer avec, mais c'est le stick officiel du film. T'as combien d'heures, tu penses, de travail là-dessus, de Beaucoup. préparation? Beaucoup, ouais. Beaucoup. Ça se quantifie plus, là. C'est de la passion qui prend le C'est surtout au niveau du mécano et du carrossier.
qui a fait le taf, il l'a pris et il l'a fait de A à Z. Donc moi, franchement, j'ai pas de gloire à avoir là-dessus. Hein. J'ai la gloire d'avoir la voiture, mais le taf, il est fait par un gars et qu'un seul gars. Tu vois, Alors l'intérieur, c'est pas une réplique. D'accord. Faut bien le savoir. L'intérieur, c'est chez moi, donc c'est à moi. Donc je me suis pas dit, tiens, je vais faire exactement comme dans le film, avec le sol en métal, avec la zone, trappe etc. qui s'ouvre pendant le film, le NOS, etc. En sachant que le NOS, c'est interdit en France. Donc du coup, j'ai mon intérieur à moi. Confort. Voilà, confort, donc décoration Kamikaze, c'est un préparateur. Donc tout en cuir. Les sièges, c'est pareil. Hop, siège baquet en cuir. Intérieur. On a des petits détails comme ça, mais tu vois, par exemple, la moquette, c'est d'origine. Donc toujours pareil de 98. On voit que c'est de la qualité quand même. Non, tu sais que je me suis assis un peu tout à l'heure et comme je te disais, c'est vraiment confortable. Alors faire 500 km là-dedans, je suis pas sûr. J'ai déjà fait et ça va. Ouais. Franchement, ça va. Après, c'est une voiture de 98, quoi, donc faut aussi se mettre dans l'ambiance de l'époque, quoi. C'est ça aussi, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai refait le ciel de toit. Le ciel de toit, il est tout neuf. Il a été fait à l'image. Parce que par contre, là, il y avait du travail un petit peu parce que ça, c'est d'origine, la moquette là. Ah oui, t'as de la moquette. Ouais. Ah ouais, mais c'est fou ça. Et du coup, le ciel de toit était en moquette. D'accord. J'ai pas voulu remettre de la moquette. Ouais. Petite signature de Étienne Moustache. Pour ceux qui connaissent. Voilà, pour ceux qui connaissent l'ancien youtubeur. Ouais, parce que moi j'avais oublié je me suis fait insulter par Nounours parce qu'il m'a dit mais tu sais pas qui c'est? Je dis bah non, je sais plus. Voilà, il était content de monter dans la voiture et puis du coup je lui dis si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La plaque de Paul. C'est quoi ça? C'est juste pour dire il est policier. Ouais. Voilà. Tu sais que quand il est. Tu sais que je vais m'afficher de fou, on va dire ça, mais quand il est mort, j'avais 13-14 ans. Ouais. J'ai pleuré, mec. Hein. Mais j'ai pleuré, hein. Moi, j'ai du mal à me remettre. Moi je me suis demandé si c'était pas un film. Ouais, mais c'est. T'imagines que l'impact qu'il a eu, ce mec, dans toute notre génération, tu vois. Carrément. Bon, ok, peut-être que je suis un peu fragile sur les bords, mais. Non, mais moi je sais pas, j'ai grandi avec lui, avec tous ses films, avec tous ses jeux vidéo, tu vois. Et ça m'a marqué quand même, hein, tu vois. Moi j'étais attristé aussi, hein. Laisse tomber. Puis de cette façon, bref, on va pas y revenir, mais bon, ça va. Oui. Bon, du coup, tu leur rends un peu honneur, en quelque sorte. Exactement. Voilà, et ça, c'est beau, ça. Exactement. Arrière fait, donc plaque alu, l'airlift qu'on voit là en haut sur le système, qui est relié donc à la bonbonne ici, qui n'est pas une bonbonne de noces, encore une fois, je le redis. Je pense à ça aussi. Non, parce que tout le monde le dit, oh, il a de noces. Non, c'est dedans, c'est de l'air, et ça me permet de monter et descendre la bagnole. Après, en petite chose, voilà, j'ai la plaque de Paul que je mets à l'arrière. Et puis j'ai la réplique officielle. Wow, stylé. Et ouais. Bah ouais. Donc voilà. Ça, c'est marrant. Et tu vois, on s'est fié aussi à ça en se disant tiens, la trappe elle est pas très haute, machin. Mais en fait, la largeur de la trappe elle est plus large. Ça se voit d'ailleurs là. Ouais, je le vois d'ici. Tu vois. Ouais. Voilà. Ok. On a fait un tour très rapide tout à l'heure en voiture et c'est vrai qu'on a fait quoi, 1 kilomètre. Il y a au moins 5-6 personnes qui nous ont reconnus, quoi. C'était qui ont reconnu la voiture, tu vois. Ah, puis dans le parking. Puis, ouais, c'est fou. À chaque fois. C'est stylé. Moi je kifferais trop ça. Avoir la reconnaissance des gens, c'est cool en vrai. Boîte 5 ou 6 vitesses? Ah 5. 5. On a dit, ouais. Parce que dans le film, il envoie une 5ème en enfer, il prend 208 km/h. Ouais, non, t'as vu ça, j'ai la reste, quand tu vois. Boîte 5, ouais. Boîte 5. Après, tu as tout ce qu'il faut, hein, clim, chauffage, autoradio. Donc au niveau de l'autoradio, on a une gestion à l'arrière qu'on montrera après, une sono. Là ici, tu as la gestion MP3 et Airlift, donc le petit code Airlift là, voilà, qui fonctionne quand c'est allumé. Ouais. Est-ce qu'au niveau du moteur, tu fait des modifs ou pas? Pas du tout. On fait ça de nuit, les gars, cette vidéo, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des néons qui sont au-dessus de la voiture. On voulait avoir des belles images avec les néons, comme pour que vous puissiez bien voir les lumières. Filtre air, ça je reconnais. Ouais, j'ai mis quand même une tech. Ok. Donc full d'origine. Full d'origine. Ça sert combien de chevaux, ça? 160, 150. Pas plus. 160, 150. Ok. Moteur atmosphérique. Ouais, ok. C'est plutôt fiable ou pas? Très fiable. Combien de kilomètres ça m'a dit? Aux alentours de 150 000, 140 000. On sait pas trop parce qu'en fait le compteur a été changé une fois et il a été rechangé dernièrement. Bah on peut faire le coffre. Ouais, vas-y. Et là on va découvrir donc le travail de sonorisation. Voilà, donc tu as les amplis, le condensateur, le lecteur DVD qui est dans l'habitacle et qui lance le film de Fast and Furious. Il y a un vrai travail quand même. Voilà, et puis le sub qui est dedans. C'est en carbone ça aussi. Kevlar. Kevlar, d'accord. Ouais. Wow, c'est magnifique. Carbone Kevlar. Trop stylé. Tu fais des concours, tu m'as dit des fois. On en a, ouais, elle a été mise 2 fois en concours. T'étais bien placé ou t'as gagné ou... Ils n'avaient pas gagné. Non. Okay.
Non, il n'y a pas assez de wattage. Donc là tu vas l'allumer. Ouais. Et tu vas la mettre en hauteur, ça tu me Ouais, disais? je vais la monter un peu, la descendre. Ouais, ça marche. Et Faire tu veux mettre les néons aussi, c'est ça? Ouais. Vous allez voir, c'est magnifique. T'as une ligne ou pas d'échappement dessus? Oui. D'accord, parce que il y a un bruit quand même. Hein. Là, je peux la monter. Ouais. Pourquoi tu la montes là? C'est un full tube là-dessus ou Non. Non, c'est une demi-ligne, un truc comme ça? Il y a une ligne inox, il y a un intermédiaire, parce qu'il faut qu'elle passe au contrôle. On ira faire un tour les gars juste après, vous allez voir ça. Il y a du son quand même. Je sais pas ce que j'ai comme essence vu que j'ai pas de jauge. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est ça les vieilles voitures. Ouais. On a essayé de trouver le souci mais oh putain. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as frotté là? J'ai un peu touché, ouais. C'est qu'il y a un trottoir en fait. Regarde. On va faire un petit tour les gens quand même pour le plaisir de rouler en Eclipse. Et voilà. Est-ce que tu en es content de la voiture? Moi je suis heureux dans cette caisse. Pour rien au monde je la vendrais. C'est vrai que les sièges sont confortables mais tu sens que la voiture elle est hyper basse et que le moindre truc... Et encore on est un peu relevé. Hein. Ouais, encore on est un peu plus relevé que d'habitude. Tu me disais ouais 160 chevaux, 150, moteur 150 à peu près, ouais. On n'est jamais passé sur un banc donc. Ouais. Mais bon sur le papier c'est un peu 150, 152, il y en a qui disent un peu plus, il y en a qui disent un peu moins. C'est léger après comme voiture. Bah ouais, surtout que là en plus il y a tout en fibre. Une tonne 2, une tonne 1, un truc comme ça. Je ne l'ai pas pesé moi-même, mais je t'avoue qu'elle est pas très très lourde. Ouais, ça se sent. Hein. Parce qu'on arrive à la pousser à la main, on arrive à la bouger sans problème. Je pense que ce qui pèse le plus lourd là-dedans, c'est la sono. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Elle fait du bruit quand même. Hein. C'est pour donner l'impression que ça avance. Ouais. Je connais ça avec ma voiture diesel. Ah. Bah, du coup, mon appartement il est là. J'ai acheté, j'habite pas très loin de chez toi en fait. Ok. Ah, ce qui est pas mal, c'est que c'est une voiture qui monte beaucoup dans les tours. Ouais. Alors là, tu vois, je suis aux alentours de 3000 tours. Ouais. Je peux pousser 3000. Là, je suis toujours. Tu vois, j'ai pas besoin de changer de vitesse. C'est pour ça que ça avance bien. Ouais, ça marche quand même. Ah ouais, ça marche bien. C'est pas dégueulasse, hein. Là, on va la faire à la Paul Walker. Il manque juste la musique. Avec le petit départ en drift comme ça là. Ouais, sauf que moi, je me retourne pas en faisant un 360 dès le départ. Ils sont dans leur caisse, ils regardent. Ouais, ça se voit. On peut créer des accidents. Hein. Ouais. Sérieux. Hein. J'ai une question à te poser, débile. Qu'est-ce que tu penses de tous les derniers Fast and Furious? Aïe. Aïe, hein. D'accord, mec. Aïe. Pour moi, ça s'est arrêté au 3. En termes de tuning, oui. Pour moi, jusqu'au 5, c'est intéressant. Et en termes de film, voiture, et l'esprit familial, etc., c'est perdu 3, en fait. Par contre, le dernier là, ils sont revenus un petit peu sur l'esprit familial. Quelques séquences, ouais. Ouais, le truc où on ressent un peu plus l'esprit du 1. Mais franchement, ouais, 5 c'est vraiment le maxi. Le 5 j'ai bien aimé moi. Ouais. Parce que bon, c'est l'arrivée de The Rock machin. Bon, ouais, c'est ça. T'as des bonnes séquences de voitures et tout. L'arrivée de The Rock, puis l'introduction aussi des nouvelles chargeurs. Ouais. De ouf, ça c'était incroyable. Le 7 parce que bon, Paul Walker est mort, tu vois, mais ouais, voilà. Mais vraiment après. Ouais, mais c'est le plus triste et c'est celui que je veux plus voir. Ouais. Ah, je veux plus voir celui-là. Le 9 et le 8 et 9, ils sont ridicules, hein. Franchement. J'ai regardé parce que c'est parti de là, de mon cœur, tu vois. Mais j'ai regardé vraiment à contre-cœur. Plus celui qu'ils ont fait aussi là avec The Rock où tu sais, il n'y a pas. Ah oui, comment ça s'appelle, Hobbs and Show. Oui, oui. Ah, c'est drôle, bah, tu passes plus du temps à rigoler. Bah, c'est pareil, tu rigoles. Ouais. C'est de l'amusement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ferait le buzz un jour si ils en faisaient un comme à l'époque, tu vois. Vraiment branché dessus limite. Je pense que ça ferait le buzz même. Mais bon, après, ils sont plus. En vrai, dans ce délire là-bas. En vrai, logiquement, là, ça va être
qui sont encore sur la vidéo et je vais même pas demander, bon après de toute façon vous avez l'habitude, n'oubliez pas de poser un petit like, de vous abonner, de commenter éventuellement, ça me fera un peu remonter dans le référencement. Et puis voilà, je sais en ce moment que je fais beaucoup de vidéos sur des voitures un peu différentes, mais c'est comme ça que j'ai envie un peu de me diversifier. Je ferai pas toujours des vidéos sur mon Audi A5, évidemment je pense que vous en aurez marre. Donc voilà quoi, j'espère que ça vous fait plaisir. Et d'ailleurs on filmera Tageta dès qu'on aura envie de le faire quoi. Prochainement. Dès qu'on aura le temps quoi. Voilà, tout simplement. On peut faire un petit Axel Ouais. Ah, c'est un karting. C'est sympa. C'est un karting. C'est pas la voiture avec laquelle tu auras le plus de sensations, mais c'est cool. C'est cool. Moi j'aime bien. Et le moteur atmosphérique quoi. C'est beau. Ça me change de mon gros diesel. Fin de vidéo. On a tout dit je pense. Si tu as des choses que tu as oublié de spécifier, etc., les gens pourront passer voir sur ton Instagram, sur Facebook. Yes. Et puis voilà. Merci Grand Nounours. Merci à toi. Et on se retrouvera très bientôt pour la vidéo sur la Jetta. Yes. Ciao les gars. Salut. C'est marrant de filmer de nuit. J'aime bien.